font les minous. Moi, il y a même mes mères. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre? Bah, il n'y a que de la merde sur Internet, de toute façon. Donc, tu comprends. Donc, c'était ça la question. Elle était toute simple. Elle était toute simple, putain. Elle était toute simple. Il y a juste à me répondre. Je sais pas, à la limite, même. Pourquoi pas? Hein. Non. Le mec, il s'est noyé dans un jargon pseudo-philosophique, pseudo-scientifique, enfin tous les pseudos, quoi. Derrière son pseudo, en plus, à tous les niveaux. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Beaucoup de gens sur Internet, c'est n'importe quoi. C'est c'est vraiment. C'est pas que la pseudo-science, c'est la pseudo-philosophie aussi. C'est ça le problème sur Internet, c'est la pseudo à tous les niveaux. Je veux dire pourquoi toujours être tourné vers le passé comme ça, toujours le ramener sur la table, toujours vouloir se projeter dedans, et jamais à l'inverse dans le futur quoi. C'est de la même manière, je veux dire. Ah, mais tu sais, hein, moi je vis tout seul dans mon coin parce que moi je comprends plus cette société. Je comprends plus cette société, je comprends pas, je comprends plus rien. On dirait les gens s'obstinent à vivre dans un monde rempli de que de croyances, de mythes et de croyances, quoi. C'est tout. Il n'y a rien à faire, quoi. Tu peux pas. Face à l'avenir, ils sont là à freiner des deux sabots parce qu'ils peuvent pas se détacher de leurs mythes et de leurs croyances, quoi. Il n'y a rien à faire. Et c'est ce qui crée pas mal de problèmes sociétaux en plus, c'est ça le pire, quoi. Alors comment. C'est une guerre d'ego tous les jours sur les réseaux et un peu partout d'ailleurs. C'est une guerre d'ego et de défense de mythes et de croyances. Et ça rend pas, ça apporte rien du tout. Surtout la France, tu vois, qui est un pays normalement qui est réputé un pays de penseurs, de gens qui écrivent des choses, de littérature et tout ça. C'est en train de devenir, en fait, avec le temps et tout ça, c'est en train de se transformer en pays d'idiots, quoi. Mais le peuple est idiot. Le gouvernement, t'as vu, il est idiot. Il n'y a que de la merde depuis un certain temps. Excuse-moi, mais où va-t-on, quoi? Où va-t-on? Des gens qui sont complètes. Et c'est du fétichisme. C'est du fétichisme religieux, culturel, historique. Tu vois, tout ça, c'est du fétichisme, en fait. Les gens sont fétichistes de leurs croyances, sont fétichistes de leur passé, fétichistes de leur histoire à eux, tu vois. Et celle des autres dans l'avenir, ils en ont rien à foutre. Ils sont toujours tournés vers eux-mêmes, tu vois. Et tout le temps dans le rejet du savoir, pour toujours dans le rejet du savoir, du déni de réalité, pour entretenir tout, tout leur fétichisme, quoi. Excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est quasiment des, tous des peuples arriérés, quoi. Arriérés qui n'arrivent pas à assimiler le futur, tu vois, à assimiler le progrès, le savoir, tu vois. Ça, et je me demande s'ils y arriveront un jour, tu vois. Il y a un truc comme ça, tu vois, je dirais. On vit dans un truc pareil, quoi. Enfin, moi, je vis dans un monde comme ça, hein. Un monde où règne des mythes et des croyances venues d'un autre temps, hein, c'est le cas de le dire. Hein. C'est des croyances qui datent de 3 4 000 ans, tu sais. Il y en a même, c'est plus ancien que ça. Et toujours aujourd'hui, ils traînent ça comme un fardeau
On se demande mais pourquoi ils s'embêtent comme ça. Le savoir, c'est bien plus important que les croyances. Les croyances, c'est bien au départ, c'est peut-être pour ça que ça existait, parce que ça a aidé pas mal de peuples à se forger une certaine identité. Enfin bref. Mais au bout d'un moment, je veux dire, il y en a, ils cherchent le savoir. Et au bout d'un moment, dans certains endroits de la planète, c'est du savoir que tu veux, pas des croyances. Et il y en a, ils arrivent ici avec plein de croyances, dans un pays qui cherche, qui produit du savoir, et ça crée le clash, voilà, tu vois. Et en plus, il faut se les coltiner, parce qu'il y en a plein sur Internet maintenant, je veux dire. À chaque fois sur Internet, tu es obligé de reconfronter la science et les croyances, le savoir et les croyances, tu vois. Et à chaque fois, c'est des débats stériles. C'est des débats stériles parce que les gens, ils veulent toujours qu'on ait n'alimenté que des mythes et des croyances et des caricatures venues d'un autre temps. C'est de la caricature. Les gens vivent dans un monde de caricatures, de mythes et de croyances et de fétichisme, je te dis. Fétichisme religieux, fétichisme culturel, fétichisme, euh, fétichisme à tous les niveaux. Fétichisme de leur passé, fétichisme de l'histoire, fétichisme de leur drapeau, fétichiste de tellement de choses quand tu regardes dans le détail. Bah, de mon point de vue à moi ici, humble artiste, hein, qui vit dans l'ombre, bref, eh ben, je vis dans un monde de fétichistes, avec une minorité de gens intelligents qui, eux, sont très ouverts, avec qui tu peux discuter, parce que à la limite, ils sont encore pires que moi. Je veux dire, c'est les vrais scientifiques, éminents scientifiques et philosophes qui font attention, tu vois, à ce qu'ils disent et tout ça. Et moi, je suis un peu entre les deux, tu vois. Normal, moi, je suis pas un vrai scientifique, moi. Eh ben, je vis dans ce monde-là, tu vois. Et ce qui fait peur, tu sais, les gens qui vivent que dans ce fétichisme du passé, enfin à l'heure actuelle, c'est devenu rien d'autre que du fétichisme, des dogmatiques, des trucs de cinglés, quoi. En comparaison avec le savoir, quoi, je veux dire, c'est deux murs qui... on sait lequel va tomber, mais comment il va tomber celui-là? Qu'est-ce que ça va faire le jour où il va tomber? Parce qu'il va tomber, hein. Je veux dire, ils sont les pays en dehors de la France, ils sont pas tous, mais ils sont dans les campagnes, ils sont tous en retard de 3000 ans, hein. Je suis dans la tête, ils sont en retard de 3000 ans déjà. Ah, il y a certaines religions, quand tu arrives avec ça en France, moi j'estime que c'est un retard de 3000 ans et ça va être après du déni de réalité. Ça va devenir du déni de réalité ici. Et on va se retrouver avec de drôles de trucs des fois. De toute façon, moi, les religions, tu sais, les croyances, les pseudo-sciences et les pseudo-philosophes, je fuis ça comme le caca, l'odeur de caca, je te jure. Voilà. Bon, allez hop, on va recouper. Comme ça, ça me fait encore une courte vidéo. Je la posterai après sur mon YouTube. Allez hop, je reviens.